Salut à tous, ici Shadow Hello Killer. pour une nouvelle review et aujourd'hui on va passer au niveau supérieur vu qu'on va vous parler des 7 à 13 euros. J'ai nommé Les animaux. les rails. Voilà, enfin, oui, mais effectivement, tu me dis, en fait, je dois dire non, c'est ça, mais en fait, oui, ce qu'il faut préciser avant, c'est que les nouveaux ennemis, ce n'est pas vraiment un gang, en fait, ce sont des espèces d'animaux techno-organiques, voilà, donc en fait, plutôt des robots, hein, qui vivent sur la planète, donc Quatros, la planète où vont les héros, planète menacée par Witch Doctor. Donc Witch Doctor, c'est un petit coquin, car les animaux, justement, il les a pris sous son contrôle grâce à des lames de Quasar, Des pics de Quasar. Quasar, voilà, donc des lames de Quasar. Et donc, ce qui fait que pour une fois, depuis 2009, si on compte les Skrulls, mais depuis bien plus longtemps, si on revient dans Bionic, eh bien, c'est la première fois qu'on a des ennemis qui peuvent être en fait multipliés. Ce ne sont pas des ennemis uniques. Voilà, il n'y a pas, comme avant, on avait un seul Nitroblast. Là, non, ce n'est pas le cas. Vous aurez par exemple plusieurs Rojo, donc Rojo qu'on va reviewer aujourd'hui. Et donc, c'est un petit combo, enfin, une espèce de petit cross entre un éléphant et un gorille. Voilà. Plutôt mammouth, il me semble, vu que le nom de base c'était Mammut. Voilà, effectivement. Mammut. Donc, Rojo. Donc on a la boîte ici, hein, comme vous pouvez le voir, qui a la même forme qu'auparavant. On pourra marquer les bordures vertes tout du long, le logo Hero Factory, bien sûr Rojo ici, avec en détail intéressant les circuits imprimés sur les branches, qui fait qu'on se croit revenu en arrière de 10 ans. Je pense que c'est intéressant, enfin même 20 ans je dirais, le fun des circuits imprimés. Et on peut même d'ailleurs voir d'autres Rojo dans le fond, voilà, qui s'accrochent à des branches. Voilà. Alors là, sur le côté, on a la continuation de l'image, comme vous pouvez le remarquer. Avec un autre Rojo. En effet, voilà, avec des petits yeux rouges, hein, évidemment. Le 1-1 de la tête de Rojo à ce niveau-là. C'est bon. Là. Les autres côtés ne sont pas super intéressants. On va remontrer la boîte, enfin l'image de l'avant de la boîte, mais sous fond blanc. Le reste des informations. Oui. Non, c'était juste pour dire qu'il y a aussi Rojo écrit dans des langues un petit peu bizarres. Ouais, bon. Nous, ne traduisons pas. Et enfin, là, la boîte donc, qui vous montre en 4 cases. Grosso modo, ce qui se passe, Witch Doctor a sa tête qui explose, là, comme vous pouvez le voir. Les héros se repassent en 1.0, et puis ils partent vers une autre planète qui n'a rien à voir. Enfin, dans l'histoire, grosso modo, c'est donc que Witch Doctor attaque la planète, les héros se reconstruisent, enfin, dans une nouvelle version, logiquement, on espère pour eux, et ils partent vers la planète. Hein, tout ce qu'il y a à comprendre. Et donc là, ils s'affrontent des animaux, et donc on peut voir, par exemple, Bulk qui affronte l'ami Rojo. C'est pas vraiment ton pote en fait, hein. Voilà. Et donc on passe au mode d'emploi maintenant qui est une bordure avec la tête de Witch Doctor, parce qu'ils aiment vraiment bien leur tête, hein, visiblement. On a en gros plan un peu partout. Le reste, voilà, triez vos pièces, faites ce que vous voulez. Lego viendra pas chez vous, vous arrêtez, si vous faites pas. Et enfin, le tout en 12 étapes. 13 étapes, incroyable, 13 étapes. La liste des pièces. Un peu plus conséquente que celle des héros. On comprend bien que c'est un 7 à 13 euros. Enfin, la scène de combat sur 2 pages, cette fois-ci, attention incroyable, avec d'un côté l'ami Nex 3.0, ça sera plus simple comme ça. Et de l'autre, un des autres animaux, donc Fangs, voilà. On passe aux pubs diverses pour le site Lego Factory, comme les jeux. Le site en général, avec créer votre petit héros, le Jungle Crushers ou Creep Crushers Jungle Edition. Oui, enfin 3.0. Le créateur de comics, et enfin le site Hero Recall Team avec 3 héros en nombré. Voilà, pour construire et surtout acheter votre héros. Et la gamme. Merci. Voilà. Et donc c'est Shadow qui va parler du set en lui-même, et on va faire la construction, donc vous allez voir un peu ce que ça vaut. Allez, let's go. Voici Rojo. Et il est mort. Bon, ok, je recommence. Voici Rojo. C'est mal barré. Oui, c'est mal barré, en effet. Sans aucune armure, et vous pouvez le voir, il est tout petit. D'ailleurs, je me rappelle qu'on a oublié de prendre un héros pour comparer niveau taille. Bah, vas-y, explique, je le fais. D'accord. Alors, je vais commencer par les jambes. Hein, donc, et voilà, Loser Killer qui fait du bruit. Bref. Donc, les pieds, tout d'abord. En rouge que vous retrouverez qu'ici pour le moment, donc dans le set donc exclusif à 7, qui sont des pieds Benten type Somfire, attachés à du minuscule. Oui, comme vous pouvez le voir, même sans ses armures, il va être très lourd en avant, hein, vu qu'il a une pose un peu simiesque. Donc il a un petit os le plus petit possible, et ensuite un os intermédiaire pour faire la cuisse. Il utilise encore taille Stormer 3.0, enfin les gros corps, quoi, en gros. Pour les bras, on va retrouver la nouvelle pièce, c'est la nouvelle Recolor en gris
de l'année, enfin de la vague 2. Vague 1, non? Non, vague 2, la Recolor Ah, grise. oui. Et donc une pièce plus longue, quoi. Voilà, t'as expliqué tous les os. Ouais, j'ai expliqué un petit peu tous les os. Pour la structure qui est un petit peu différente. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de la queue qui est constituée de 2 pièces de ce type-là, qui est raccrochée à cette partie-là. Donc c'est le premier set, si je me gourre pas, qui a des pièces attachées à ce niveau-là. Même s'il y a d'autres sets dans la gamme qui ont des... Il faut surtout retenir l'accroche des 2 pièces ici grâce Oui. à la pièce en I gris clair. En H plutôt, je dirais, mais bon, bref. Oui, en H, oui. Je l'appelle plutôt H, mais d'ailleurs, c'était déjà le cas dans Nitroblast, il me semble. Enfin, il y avait un truc dans le style. Possible. Donc, puis voilà, vous retrouvez un double connecteur avec ball joint au milieu, donc le nouveau type. Focus, merci. Pour le coup. Tu as parlé du Benten là? Oui, j'ai parlé du Benten bien Ok. entendu. Donc, on va commencer par le bas, et je vais tout de suite assembler, si je ne me trompe pas, les cuisses en plaçant des armures de ce type-là. Ensuite, je vais placer le bout de la queue, hop là, qui est composé d'une, j'en parlerai plus tard de cette armure, d'une taille 3L plus une armure de ce type. Nouvelle pièce donc. Oui, nouvelle pièce. Recolor en noir, je sais pas si elle est dispo dans notre set en noir, je sais plus. Je pense qu'elle est dispo dans Witch Doctor. Dans Scorpio. Ouais, je sais qu'elle est dispo en Verpoint. Donc le torse qui est la même armure que les cuisses, une 5L rouge. Après, les épaules qui sont des 3L de couleur... C'est dans l'autre sens. Hein. C'est dans l'autre sens? C'est les trucs qui Ah, partent. ok. Excusez-moi, je pensais avoir fait une erreur, mais apparemment non. Donc dans l'autre sens. Ensuite, on va passer au dos. Hein. Donc le seul point de connexion disponible, c'est celui-là. Donc on va attacher une armure, une cotte de maille grise, argentée, pardon, avec une lame de quasa noire et rouge. Le meilleur schéma de couleur du monde. Petit dégradé justement, et qui paraît transparent même au bout. Oui, au bout, on peut voir que c'est presque... Bon, je pense que tu aurais compris, même s'ils ne peuvent pas bien le voir. Ouais. Dommage. Bon, c'est pas grave. Bref, continuons. Aux épaules maintenant, donc qui seront composées d'une armure type large. D'ailleurs, elle n'a pas de numéro, celle-là, c'est bizarre. Enfin, une armure type large avec un vilain corps ou un vaisseau spatial rouge, vous préférez. Ouais. Qui était déjà dispo dans Firelord. Pas été non officiel. Oui, oui, c'est possible en effet. Firelord. Oui, Firelord normalement, il me semble. Je sais plus. C'est vrai qu'il m'a tellement marqué ce set que il a marqué tout le monde. Hein. On s'en souvient encore aujourd'hui. Non, Ensuite, je déconne. L'armure type Stringer, entre autres. Un nouvel type de main, voilà, qui sera attachée à l'avant-bras. Donc sur le ball joint. D'ailleurs, je l'ai mal placé. Le ball joint intermédiaire. Bah, t'as les instructions. Il est comme ça en fait, face à la forme en U du ball joint. Hop. Et enfin, la main. Et bien entendu, je vais vous en parler en dernier de l'armure, vu que je l'ai détachée sur l'autre. Main qui est composée donc de 4 doigts Exoforce, robot Exoforce. Pareil de l'autre côté donc. Donc je vous disais la main. Boum. Et enfin donc cette pièce dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, pareil. C'est Roca, Stormer et un autre, je crois. Non, aucun autre. Je sais pas. Possible. Donc la nouvelle pièce qui est composée en fait de trois sortes de pics. Enfin 3 x 3 x 3, voilà. Bref. 9. 27. T'as 9 petites lames. J'en rajoute. Bref. S'il te plaise, mais... et enfin, donc, vu que c'est pas fini, sans une bonne gueule. D'abord, on va expliquer pourquoi il s'appelle Rojo, hein, parce que ça, c'est de la mâchoire, mes amis. Ça, c'est de la mâchoire. Hein. Nouvelle pièce qui servira dans Scorpio comme mandibule, dans... Ah, je te spoil en même temps que les autres, là. Oui, en effet, non, mais je veux dire que vers ce point de connexion, c'est une barre en croix. Oui, et je sais pas si on peut utiliser ces trucs-là pour foutre des pins. C'est possible, oui. Et il sera utilisé dans Furno comme elle. Et donc, une armure 4L, il me semble, ou 5L, je sais plus, 5, pardon, imprimée,
qui représente une sorte de câble. D'ailleurs, ça me rappelle les tuyaux un peu techniques là. En effet, oui, les vieux tuyaux techniques. Hop, vous voyez bien l'imprimé. Il est assez joli. Voilà, avec des sortes de bulles un petit peu sur les côtés. Donc on l'attache sur le double connecteur, comme ceci. Et enfin, dernière pièce, mais pas des moindres, le masque de Rojo, qui ressemble à une sorte de tigre à dents de sabre, à vrai dire, hein, mélange tigre à dents de sabre et singe à cause de la forme du museau. Et donc, bien entendu, on va le placer grâce aux 2 points de connexion. Alors malheureusement, on ne peut pas attacher ce genre de masque aux têtes de héros. Ce qui est dommage, hein, parce que franchement, une compatibilité aurait été assez intéressante. On peut pas. Les pics sont trop petits. Ah oui, ils sont assez longs. Voilà. Et donc, bah voilà, hein, Rojo est fini. Les points de connexion, tu veux dire. Oui, les petits picots. Les petits cylindres C'était- taille sabre laser. C'était pour préciser. Donc ça commence à prendre du temps, donc je te laisse continuer avec les articulations et le turnaround. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. Donc oui, donc le turnaround du modèle. Tu le mets comme ça? Ouais, bon, on va le faire. Pour le turnaround, on va le laisser comme ça. Vaut mieux le laisser comme ça. Tu auras le droit de faire une petite pause après, de toute façon. Oula, ça va être dur. Ouais. Donc niveau articulation, bon, on va parler déjà des jambes. Donc vous avez 3 ball joints donc au niveau des hanches. Vous pouvez le bouger librement. Ensuite, au niveau du genou, vous pouvez le bouger à 91 degrés. Voilà, un petit peu plus de 90 en effet. Quand on veut un peu plus, on est à 91 à ce D'accord. niveau-là. Et enfin, vous avez donc le ball joint pour le pied. Et comme c'est du benten qui est fixé dans ce sens-là, excusez-moi, ça fait que vous ne pouvez pas en fait, voilà. Mais vous pouvez bouger sur les côtés, ce qui n'est en fait pas très très utile quand vous essayez de faire une pause. Surtout pour Rojo en l'occurrence, Oui. vu que bon, des pauses avec les jambes très écartées, pour un singe, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Oui, et c'est beaucoup plus, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir un truc qui tourne vraiment en avant ou en arrière. Et donc ce n'est pas le cas. Donc ça c'est un petit point négatif. On passe à la queue rapidement qui a 3 volts jaunes. Donc voilà, vous pouvez la bouger au maximum à ce niveau-là. Cette pièce-là, ceci. En fait là c'est un peu au maximum, quoi. Hein. Là c'est le, comme on peut voir, c'est le maximum de ce que vous aurez avec la queue, c'est aussi de la soulever. Après, bien sûr, vous pouvez bouger sur les côtés grâce à ce ball joint là bouger dans tous les sens, faire des petites pirouettes, allez, c'est la fête, quoi. Donc voilà, mais bon. Hein, sauf qu'elle rendra mieux comme ça au niveau, avec les pics au niveau du ball joint directement, quoi. Oui. Ensuite, on passe au bras. Donc au niveau de l'épaule, il n'y a pas de gros problème, comme vous pouvez le voir, on peut bouger ça librement. Ah oui, non, mais carrément. Ensuite, niveau. non, épaule, oui, Oui, coude maintenant. Donc le niveau du coude. Alors oui, c'est un peu spécial, c'est dans l'autre sens. Parce qu'effectivement, le ball joint, comme vous pouvez voir, le connecteur n'est pas mis dans ce sens-là, vu qu'avant on a l'habitude que c'était comme ça, on pouvait lever de bas en haut. Là, en fait, c'est dans l'autre sens. Donc, ce qui fait que vous pouvez, vous pouvez lever un peu, vous pouvez mettre ça comme ça, mais vous pouvez aussi bouger sur le côté. Donc, c'est le type d'articulation un peu dur à appréhender qu'il faut que vous. Et sinon, tu peux aussi faire comme ça, tu vois. Comme ça. Ah oui, bien sûr, mais c'est ce que je disais. Non, fait, mais bon. vous pouvez, en fait, c'est à vous de jouer un peu avec pour voir les possibilités de l'articulation. Parce que je Ou peux sinon, vous embêtez pas et vous placez cette armure-là à 90 degrés, et puis voilà. C'est gagné. C'est gagné. Une efficace shadow, quoi, c'est ça. Bah ouais, hein. Et donc, bon, pour ce qui n'a pas de gros problèmes, comme par c'est 360, ça bloque à ce niveau-là, mais il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Et en plus, il a une articulation à chaque doigt. Un point en rotation par doigt, logique, me direz-vous, et vous aurez raison. Ensuite, pour la tête, vous avez environ 2 ball joints, si je dis pas de bêtises. Oui. Même si c'est pas très très utile, vous pouvez le bouger comme ça sur les côtés, puis le lever, mais c'est vachement moche. C'est très con, oui. Puis qu'en plus, vous voyez le ball joint, de toute façon, même comme tu sais le lever un peu, ça a l'air con de toute façon. Donc au final. Le mieux, c'est quand même de le mettre comme ça, quoi, avec le ball joint en arrière. Ta pièce bien diagonalesque, j'ai envie de dire. Diagonalisée. C'est un peu violent, voilà. Mais vous pouvez quand même bien bouger sur les côtés, il faut le noter. Et enfin, petit détail qui est assez intéressant, la bouche peut s'ouvrir donc grâce au ball joint du cou Ordica, ce qui est plutôt sympathique, ma foi, et assez... Surtout quand on voit qu'il y a des énormes défenses. Hein. En effet, et assez intéressant. D'ailleurs, j'y pense à préciser le fait que l'armure fasse les yeux à ce niveau-là. Non, bah tu le précises maintenant. Ben, voilà. Tiens, vas-y. Comme on peut voir, l'armure rentre dans les trous des yeux des masques. Enfin, ça fait plus les paupières en fait. Paupières, mais... voilà. Voilà, on voit bien... tout noir, voilà, comme on peut bien voir ici. Et donc, t'as gagné le droit de le poser, de faire un bilan, mon petit chou. Hein. Bah, tu veux peut-être la mettre en comparaison par rapport à un héros d'abord. Je vais essayer tes comparaisons de taille, toi. Hein. Bah, c'est surtout que c'est important pour lui, quoi. Ouais, c'est ça que tu le mets bien debout, en fait, non?
Ah oui, Rojo n'est pas le plus grand des héros. Ouais, Rojo, tu mets un petit corps et tout comme ça au niveau de l'armure, tout ça en plus. Tu pourrais, hein, De quoi qui se passe? tu pourrais lui mettre un petit corps et puis comme ça dans Hero Factory, tu vois. Ah non, moi je parlais de la pub sur Action Man, perso. Hein. De quoi Le plus grand de tous les héros. Hein. Ah ouais, ok, mais si tu commences à faire des références un peu trop obscures pour moi, là, ça marche plus. Voilà, c'est Donc, vrai. oui, non, oui, effectivement, c'est pas le plus grand des animaux. Quoi. C'est quand même il est quand même assez complet. Donc tu fais la petite pause ou Ouais, tu le laisses comme ça ou tu mets un peu plus en gorille, je sais pas, un peu plus en vautré en avant quoi. Avant qu'on passe au petit bilan, donc Rojo, est-ce qu'il vaut le coup ou pas entre les trois animaux, même si on en a qu'un, donc au final on ne pourra pas vous faire de comparaison et vous dire exactement ce qu'on pense. Et étant donné que pour Fangs c'est un peu mal barré, voilà quoi. Mais ça, on y reviendra plus tard. Stoppons le HS là et laissons Shadow effectuer une pause en essayant de cacher au mieux le ball joint et en essayant de supporter les ball joints des pieds, voilà. Qui sont assez horribles, avec un Z. Il est vraiment pas photogénique. Hein. Oh, C'est un peu compliqué, je t'avoue, effectivement. c'est super violent. Après, dites-vous que Shadow dira que du bien de lui dans le bilan et vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, quand vous verrez la pause. Oui, en effet. Bah attends, je vais lui mettre une pause. Vas-y, amuse-toi. Peut-être essayer une pause de singe, hein, enfin de gorille qui frappe son ventre. Ouais, ça met du temps, hein, je sais, désolé. C'est vrai qu'il est un peu. Voilà, c'est ce que je disais. Les articulations sont un peu dures à appréhender, et pas qu'au niveau des bras, quoi. Un peu au niveau de l'ensemble du personnage. C'est un peu compliqué de savoir comment le mettre et de. De faire. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, les angles de caméra sont vraiment pourris dans cette review, hein. Enfin voilà, vous avez oh là là, mais un gros truc sur sa tête, là, sur son cou. On n'aime pas sa tête. Allez, vas-y, commence le bilan là, parce que sinon. Oh oui, tiens. Bref, alors, Rojo, déjà en tant que pack de pièces, il est pas mal parce qu'on a beaucoup de pièces rouges. Donc ça permet de moquer, ça permet en fait d'avoir un bon gros paquet de pièces rouges pour les nouvelles pièces Hero Factory, quoi, en gros, que ce soit du 2.0 ou du 3.0. Pas mal de nouveaux moulins en effet. Il y a, on va dire, quelques os sympas, c'est-à-dire qu'on a quand même un double connecteur. On a des petits connecteurs, vous savez, donc ce genre de connecteur avec juste un ball joint et un connecteur, donc, un ball cup. Sinon, niveau schéma de couleur, personnellement, j'ai un petit peu de mal avec le fait qu'il y ait du dark metal, argenté, gris, noir, rouge. Ça me semble un peu beaucoup. Ça se mélange plutôt bien. Dark metal, peut-être qu'ils auraient dû le virer pour de l'argenté ou le contraire. Je sais pas s'ils auraient bien rendu. Je sais pas, moi je trouve que ça rend bien comme ça personnellement, mais après. Et j'aurais bien aimé que la queue soit un petit peu plus posable en fait. Parce qu'elle est assez sympathique, mais bon, c'est vrai que pivot plus ball joint plus. Il y a quand même 3 points de ball joint. Oui, mais c'est surtout la base de la queue qui est un petit peu mouais quoi. Ok. Après, c'est vrai que malgré le fait qu'il rende un petit peu moyen dans la plupart des poses, le design me plaît totalement, quoi. C'est genre mon coup de cœur en niveau méchant, ça doit faire des années que j'ai pas aimé un méchant autant, quoi. En fait, t'es en train de me dire que c'est une espèce de grosse dôme, mais vu que tu l'aimes bien, il est non, sympa, le problème, c'est il est très bon niveau design selon moi, mais alors niveau articulation, c'est soit t'arrives à le poser, soit tu le laisses dans un coin, tu ne touches plus, tu ne le regardes même pas, quoi. Violent, il n'aimera pas, je pense. Oui. Ça va, il est tout petit de toute manière. Enfin voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que toi t'en penses quoi? Parce que c'est vrai que moi je suis un gros fanboy donc. Je sais pas, moi je le trouve assez sympathique donc oui, moi de mon côté le schéma de couleur me plaît, je vois pas de gros problèmes à ce niveau-là. Comme on l'a dit niveau pièces, il y a vraiment de quoi faire au niveau des recolors rouges et aussi au niveau des nouvelles pièces car vous avez quand même les deux types de nouvelles mains. Vous avez les pièces avec épines que je sais de montrer, les défenses aussi qui sont quand même plutôt rares dans les sets, assez peu chers si j'ai pas de bêtises, le casque bien sûr qui est exclusif et l'imprimé plus la lame de quoi ça. Donc ça fait c'est quand même beaucoup de pièces qu'on est en train d'enchaîner plus les pièces d'os que tu as mentionné. Donc au final on a vraiment une très bonne sélection de pièces. Voilà. Niveau articulation il y a des trucs pas mal mais il y a quand même des trucs moins bien voilà qui rendent le set difficile à appréhender au niveau des articulations des poses, donc c'est un peu énervant à ce niveau-là. Niveau design, le problème que j'aurais, c'est avant tout ça.
le ball joint qui est un peu laidos et qui ressort. Bien sûr, vous pouvez le cacher, mais même de côté, selon l'angle que vous faites, vous le voyez bien. Donc après, bien sûr, moi je fais avant tout des photos des scènes, donc je ne joue pas spécialement avec, et je suppose que quand on joue avec, on ne le regarde pas à 5 mm le ball joint. Par contre, ce que je tiens à noter, c'est que par contre la pièce grise ici est bien camouflée entre les deux armures, ça fait vraiment massif, et donc ça rend bien. En parlant de l'aspect massif, c'est ce que représente ce set-là, et de façon plutôt bien. En plus avec ces énormes bras ils font cohérent, quoi. Voilà, et donc ce qui fait qu'on a un set qui est massif et qui est surtout assez original, car c'est un peu la première fois, je pense, qu'on voit ce type de set-là. Tous set d'action figure confondus, donc je sens encore qu'il y en a 2-3 au fond qui vont revenir avec Bionic. Là. Ouais, il y avait Israélan en 2002, t'en souviens pas, c'était un combo sorti quand Yougoslavie. Bon, c'est génial, et il a ce Rojo qui a copié dessus. Enfin non, je pense quand même que c'était... qu'il est vraiment original et vraiment nouveau, et rien que pour ça, eh bien, il vaut le coup, rien que pour tout ce qu'on a cité, il vaut le coup, même s'il a des articulations un peu foireuses, mais attends, vous le savez, donc si vous l'achetez, vous l'achèterez en connaissance de cause. Oui, connaissance de cause. Oui, il est pas parfait en gros, mais il a ses qualités. Il y a assez peu de sets parfaits. Donc voilà, l'achetez en connaissance de cause, et comme ça, vous ne pourrez pas vous plaindre, voilà. Vous plaindre vous sera dénié, vous ne pourrez pas vous plaindre car vous savez à quoi vous attendre. Il a des articulations un peu minables, mais il a un bon design, des bonnes pièces, un bon schéma de couleurs, et au final ça reste un ensemble cohérent qu'on peut que vous conseiller, car effectivement ces animaux de la Wave 3 c'est avant tout un peu de fraîcheur au niveau des sets canisters qui ne sont plus des éternels bipèdes, mais des animaux, et donc c'est vraiment l'intérêt de cette vague-là. Le plus frais dans les canisters c'est sûrement Waspix. Oui, pourquoi Waspix? Parce que c'est un insecte jaune. Oui, mais il sera différent des deux autres qu'on a joué précédemment. Non, mais c'est pour troller. Voilà. Bref. Au fait, en parlant de jaune, à quand la ricolore en jaune qu'on voit sur la boîte de Witch Doctor, s'il vous plaît, Lego? Si vous nous entendez, faites-la. Merci. Ça semble un peu vieux, là, on entendait parler en danois ou en anglais. Donc voilà, c'est tout pour cette revue à Rojo. Donc on espère que vous l'appréciez, même si c'est quand même un peu long, il me semble un peu longuette. Hein. Un peu longuette, un petit peu molle. Un peu dans tous les sens, voilà. Mais voilà, donc on espère que vous l'appréciez. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les poser, on y répondra, logiquement. Voilà. Et si vous avez des insultes, allez vous faire voir. Oh, voilà, c'est méchant ça. Enfin voilà, on est ouvert à toute proposition. Ça veut dire quoi ça? Tu cherches une copine sur le net ou quoi? Mais pas les indécents, donc gardez-les pour vous, voilà. Et je pense que c'est tout, donc nous on se dit à la prochaine, et donc demain, si je dis pas de bêtises, on aura une petite vidéo spéciale qui ne sera pas vraiment une review. J'espère que ça vous intéressera, on verra ça si tout se passe bien, vu que peut-être que le planning changera entre temps, mais voilà, qui sait. Donc questions, commentaires, n'hésitez pas, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas, et moi je vous dis à plus pour la prochaine. Allez.